La dernière partie de Noir et Blanc, bien sûr, consacrée aussi à la cocarde d'or cette semaine, en commençant, Jackie, par le top 5, en absence de course. On a vraiment concentré notre top 5 sur les 5 rasoteurs qu'on a choisi de mettre en avant sur leurs prestations à la cocarde d'or. Donc il y en a beaucoup que vous avez vu dans les prix juste avant. Il n'y a que l'ordre peut-être qui va changer ou pas, mais on va vous laisser le découvrir avec notre partenaire, l'Union des clubs taurins Paul Ricard. En 5e position cette semaine du top 5, on a choisi de mettre le premier Arlésien, je crois que c'est ça, Gérald, de Romain Gros. Son demi-frère Jacques-Esteban aurait aimé faire des rubans lui aussi, il n'en a pas fait. Il avait une blessure à la jambe. Ouais. C'était peut-être sa dernière participation. C'était sa dernière. C'était sûr, c'était sa dernière participation à Jaco. Et Romain Gros qui a frôlé l'accident, on le voit sur ces images, jusqu'au bout, pour aller décrocher cette 5e position. Alexandre Glaise, premier arlésien dans les points, on va dire comme ça, parce que lui aussi est arlésien. Alexandre, ça nous fait plaisir de le retrouver à ce niveau-là, parce qu'il a souvent été embêté, pas plus tard que la saison dernière, par des gros pépins physiques à nouveau. Mais il est toujours là, lui aussi, il doit approcher des 30 ans maintenant, Alexandre. 3e de ce top 5, logiquement, Jérôme Martin, la révélation, qui n'en est pas forcément une, parce qu'on le revoit souvent dans le top 5 toutes les semaines. Jérôme Martin, le talentueux gaucher de l'école de rasoteurs de Bouillard, il faut le rappeler. Allez. Jérôme Martin, logiquement, 3e de ce top 5 cette semaine, par sa très très belle prestation à la cocarde d'or. Marc, l'école d'Arles est pas mal quand même, ça fait 3 cocardes d'or, 3 vainqueurs de l'école d'Orient d'Arles. Allez, tu vois. Et l'école des Sainte-Marie-de-la-Mer, Michael Matré, seconde de ce top 5, parce qu'il aura tout donné comme d'habitude dans cette compétition qui lui tient à cœur. Il fait partie des rares rasoteurs encore dans le circuit à l'avoir déjà gagné, comme vous Adrien, comme Fabien Grammatico ou bien Benjamin Villa. Et il a été encore à 2 doigts de le faire. Bravo à lui, quelle cocarde d'or. Et puis logiquement, Adrien, c'est vous premier à nouveau. D'habitude, c'est pour des rasés de grande classe, comme le week-end dernier, par exemple, avec les taureaux de Ricard à Sommières. Mais là, c'est pour d'autres styles de rasés, même s'il y a eu de la classe beaucoup. C'est surtout pour le mental et pour l'abnégation dont vous avez fait preuve tout au long de cet après-midi, jusqu'à ce dernier ruban, ces 2 coups de crochet et cette 3e victoire, presque 10 ans après, pour la cocarde d'or. Et une pensée, on l'a vu, pour votre grand-père, Adrien. Ouais, une pensée normale. Si je suis là, c'est grâce à lui. Voilà. Je n'aurais jamais imaginé, il y a 15 ans, quand on était à l'école de Taurine avec Gérald, quand il m'apprenait à radoter, à arriver à gagner un jour 3 cocardes d'or. Je suis très heureux et je remercie Gérald qui me supporte. C'est pour ça. Qui vous supporte, pardon? Qui me supporte. Vous me supporte, pardon, ok. Et voilà, ça fait 2 ans qu'il me tourne. Maintenant, on a gagné le Palme d'Or, là, une cocarde d'or. Je pense qu'on fait un bon duo. Et on va essayer de continuer comme ça. Alors il paraît que vous avez des problèmes avec Gérald, parce que je crois que vous le payez régulièrement, mais c'est en francs. Il est toujours pas passé à l'euro, c'est ça? Voilà, il me sort les billets en francs de sous les matelas. Les temps sont durs. Ouais, les temps sont durs. Bon, Gérald, ça fait quoi quand on a eu un garçon comme ça en école de rasoteurs, dont vous en avez la charge sur Arles, de l'amener et de gagner avec lui l'une des plus belles courses à gagner? On le voit, je suis même peut-être plus heureux que lui, parce que bon, pour moi, c'est... il me fait connaître des choses que j'ai pas connues en tant que rasoteur, parce que bon, je suis pas allé dans les grandes courses comme ça, et de le voir rasoter comme il rasette, et en plus bon, de gagner les grandes victoires comme la Palme d'Or l'année dernière, la cocarde d'or, encore plus, parce que bon, elle est chez moi, et c'était encore plus fort, et je savais qu'il allait la gagner. Je l'avais dit tout à l'heure. Tu avais mis des taureaux pour lui alors en fait. Pardon? Tu avais mis des taureaux pour lui? Non, ouais, tout le monde le dit. Tout le monde dit que j'ai monté la course pour un gaucher, tout ça et tout, mais bon. Non, c'était mitigé. Parce que... on voit que Matré, il est quand même. Souvent, le 3e, c'était les droitiers. Et la cocarde d'or, je ne regarde pas si les taureaux ils sont gauchers, droitiers, j'essaie de regarder avec les maladies. Il a gagné grâce à son rasé de droitier. Exactement, c'est ce que j'ai dit quand on m'a posé la question. J'ai dit il a gagné à cocarde d'or en faisant un rasé à droite et il faisait la cocarde. Alors voilà. Sur un taureau qui était gaucher en plus. Voilà. L'année dernière, on m'avait dit pareil et c'est Ray qui a gagné. Alors c'est pour ça, je pense qu'il faut arrêter de dire que je. Non, mais souvent les taureaux ils sont mieux à gauche qu'à droite. Parce qu'il y a plus de droitiers donc ils prennent plus de roustes. Voilà. Hier, on était plus de gauche. Je ne parle pas de la cocarde d'or, je parle en général dans les courses. En tout cas, bravo à tous les deux pour cette victoire. Il manque le taureau de la semaine, là aussi. On n'est pas allé chercher très loin. On l'a pris dans cette 81e cocarde d'or lundi dernier.
Et un grand bravo à la manade Cayenne qui, 4 ans après, remporte cette cocarde d'or avec ce taureau-là qui avait été élu bio de l'avenir. Je crois que c'était à Château-Renard, non? Oui, c'était à Château, je crois. Ouais. Bio de l'avenir, non? Ouais. Non, c'était à Palavas. C'était à Palavas. C'était l'année de Julien Rey, exact. C'est vrai, c'était cette année-là. En tout cas, bravo à eux, à François, au gardien et à toute la manade. La fin de l'émission, c'est bien sûr le calendrier à venir et beaucoup de choses pour ce week-end qui démarre dès jeudi, Jérémy, parce que c'est la fête à Aigues-Vives. Eh oui, c'est le pays de Libania qui est en fête. Donc la première journée du Serment d'Or a été annulée pour cause de pluie dimanche. La deuxième journée a lieu jeudi. On va regarder le tableau de jeudi en premier, comme ça vous allez nous parler, parce que je crois qu'il y a des taureaux qui changent, c'est ça? Jeudi, voilà. Il y a le taureau de Saint-Pierre, Fayard ne sera pas là, il sera remplacé par Espérion. Enfin, c'est équivalent, aussi bon taureau. Et normalement, tous les rasateurs seront là, y compris Adrien Poujol. On ne sait pas où il sera exactement, mais il sera là. Il sera jeudi à Aigues-Vives. Voilà. Vous avez dit, Adrien, que si vous n'étiez pas sur la piste et le sable parce que blessé, vous viendriez boire un verre à midi. Ouais, je pense que je vais fêter encore la cocarde d'or le jeudi à Aigues-Vives. J'ai une petite douleur à la cuisse donc, qui va m'empêcher de radoter à Lunel-Viel, à Aigues-Vives et très certainement à Lunel aussi. Donc je sais pas, je vais faire des examens demain, on verra. Et oui, jeudi. Parce que ça n'est pas rendu compte, forcément on n'en a pas parlé dans les images, ou même Mickaël Matré, ça n'est pas rendu compte, mais sur Titouan déjà, vous étiez... J'en ai parlé avec Mickaël le soir et heureusement que ça ne rend pas compte parce que si on va à Tarnagas, je pense que j'étais mort. Je me suis fait mal à Coblanco et une élongation, une petite élongation. Et à Titouan, j'ai radoté, j'ai fait 5 rasés juste à Titouan, j'attendais. On espère en tout cas que ce ne sera pas trop grave, surtout pour ou le trophée du Muscat ou la Palme d'Or qui arrive juste derrière dans la foulée. La suite des festivités ce week-end, on va continuer par les courses au trophée de l'avenir de ce samedi. Pas mal de courses prévues, 4 au programme. Villeneuve-les-Maguelones d'un côté, Cavaillon, Émargues et Saint-Étienne-du-Grèce pour ce samedi 7 juillet. Course de taureau jeune peut-être chez vous, Jérémy? Comment? Course de taureau jeune chez vous? Taureau neuf. Excusez-moi de vous réveiller. Samedi, samedi taureau neuf, vendredi la Ligue, samedi taureau neuf et dimanche la finale du Serment d'Or. Et dimanche au trophée de l'avenir, on va voir, vous allez nous dire si on a bon sur les tableaux, si ce sont les bons taureaux. Fond de la Vieille d'Ourlinque, mais non, c'est Mitra, je crois. Alors, on en récupère Mitra, comme il n'a plus dimanche, de Montfrein, qui remplacera Fonfon. Et on récupère Mandarin de QI, qui remplacera Pharmacien. Ce qui nous permet d'améliorer la finale en affiche. Voilà. Donc une finale en 2 temps, jeudi, et la finale dimanche pour ce Serment d'Or. La suite du programme de ce samedi, c'est aussi la première journée de la Cerise d'Or, samedi, Alain, à l'avenir. Première journée de la Cerise d'Or à Romoulin. Dimanche, Alain, dimanche à l'avenir, on va y arriver. C'est ma faute. Dimanche à l'avenir avec Romoulin, voilà. Calabrun, Cardinal, Zeus du Brestalou, Ménélas, Vidéo-Rollin, c'est Camaille. Offlet de Ricard, jolie petite course pour démarrer aussi là-bas. Nos amis du Vaucluse, Cavaillon, qui organise à nouveau une course, ainsi que la Provence avec Rognona, voilà, pour être à peu près complet. Et puis dimanche 8 juillet, une seule course comptant pour le trophée des As. Elle va s'afficher. Et quelle course? Première journée du trophée du Muscat qui démarre, la fête locale dans les arènes de Lunel, avec Clodomir de Beaune, toujours très spectaculaire, Angelo d'Aubanel, Baroncelli, Hathor de Domas, Mephisto de Grégao, et puis les 2 vedettes, les 2 derniers Biodor, Guépard de la manade de Cuyer, Garland de la manade des Baumel, pour, on espère, Jackie, une belle affiche. Oui, parce que bon, elle est bien montée la course. Bon, je ne sais pas maintenant après si les hommes vont être là, vont pouvoir assurer cette course, parce qu'elle est quand même assez dure. Il y a quelques taureaux qui sont assez compliqués, mais c'est une belle affiche pour le début du trophée du Muscat, parce qu'habituellement ils sont en concurrence avec la cocarde d'or, et c'est pas le cas cette année. Et on retrouvera d'ailleurs cette compétition entre Guépard et Garland quelques semaines après, 3 semaines exactement, je crois. Ce sera pour la Palme d'Or dans les arènes de Beaucaire. Donc c'est le premier acte de tous les deux qui ont pour l'instant réalisé un début de saison sans faute. Oui, et puis on va les retrouver, je crois, le jeudi de la Palme d'Or, Guépard et Garland. Jeudi 26. Voilà, pour être à peu près complet sur la fin de cette semaine. À noter aussi, samedi après-midi, Pouls est en fête, c'est la fête locale là-bas. Graines de raseteurs organisées par Nîmes Métropole avec des jeunes élèves et des taureaux emboulés dans ce village aux portes de Nîmes. Jackie, merci. Marianne, écoutez, on vous revoit très bientôt dans les gradins, puisque vous avez pris goût à la bouvine et à Adrien Poujol. Oui, peut-être. Ouais, faut me chercher. Gérald, merci d'avoir été là, bravo pour l'organisation et puis pour votre duo que vous formez depuis au moins le début de la saison. Vous êtes souvent dans le top 5, pas vous, Gérald, Adrien, mais il dit un peu
Un peu grâce à vous quand même. On essaye de faire un bon duo, ben, après voilà. J'essaye d'apporter mon calme déjà. Ouais. C'est ce qui, de par moment, il s'enflamme et après il s'énerve. Alors Il j'essaye. chauffe un peu la tête. Ouais, il s'échauffe. Ça y est. Ouais, et après j'essaye de le calmer le plus possible parce que bon, moi je suis quelqu'un de calme et voilà. Et après bon, c'est lui qui rasette après. Il y a pas de rasette. Jérémy, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne fête. On viendra faire un petit tour jeudi ou dans le N'oubliez pas week-end votre avec, matelas, voilà. avec grand plaisir. Au matelas, ah, d'accord. Il y a une course sur le Vidour, là, c'est ça? On verra. On verra, bon, ben, très bien. Écoutez, Victor Jourdain, merci beaucoup d'avoir été là, puisqu'il était derrière vous, Adrien, votre cousin, qu'on espère revoir, peut-être pas en fin de saison, mais au moins en forme la saison prochaine, lui aussi. Il va se soigner et l'année prochaine, il va tout manger. Ouais, on l'espère. Qu'il ne mange pas trop d'ici là, qu'il ne prenne pas, pas 10 kilos à ton tac. C'est pas le problème. Lui aussi, malheureusement, souvent blessé cette année et cette année encore. On espère que vous, Adrien, ce ne sera pas grave et qu'on vous verra jouer les grandes compétitions jusqu'au bout. Mais on verra demain, je vais passer des examens, on verra bien. Merci, donc vous ne serez pas dans le top 5 la semaine prochaine si vous ne courez pas. Ça permettra à d'autres d'y être un peu Jackie, parce que c'est vrai que c'est un peu top 5 que Poujol depuis le début de l'année. Bravo à vous, vous faites partie des raseteurs qu'on apprécie énormément. Pas que personnellement, mais surtout à l'image et par la qualité du spectacle que vous proposez dans les arènes, Merci. comme Mickaël Matré ou autres. Donc ça nous a fait plaisir de voir tous les deux vous bagarrer comme ça jusqu'au bout, dans le bon sens du terme. Merci de nous avoir suivis, merci en régie, merci à tous les caméramans qui nous ont permis d'assurer cette émission. À très bientôt, au revoir. Vivez votre passion de la course camarguaise avec la région Languedoc.